2. Mais, un jour, les Israélites seront nombreux, comme les grains de sable sur le bord de la mer, que nul ne peut compter ni mesurer. Et au lieu même où on leur avait dit, « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira, « Vous êtes les enfants du Dieu vivant ». Alors, les Judéens et les Israélites du royaume du Nord seront unis, et ils établiront sur eux un chef unique. Ils sortiront du pays de l'exil, car il sera très grand, le jour de Jizréel. Vous direz à vos frères qu'ils seront appelés mon peuple, et à vos sœurs les bien-aimés. Intentez un procès à votre mère, faites-lui un procès, car elle n'est pas mon épouse et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face les marques des prostitutions qu'elle a commises, d'entre ses seins les signes de ses adultères. Sinon, je la dévêtirai et je la mettrai toute nue, comme elle était au jour de sa naissance. Je la transformerai en un désert, je ferai d'elle un pays desséché, je la ferai mourir de soif. Et quant à ses enfants, je n'aurai plus d'amour pour eux, car ce sont des enfants prostitués. Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte, puisqu'elle a affirmé « Moi, j'irai après mes amants qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes boissons. Voilà pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines. Je l'obstrue par un mur, et elle ne trouvera plus sa route. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Elle les cherchera sans pouvoir les trouver. Puis elle se dira « Je vais m'en retourner chez mon premier mari, car j'étais alors plus heureuse que maintenant. » Or, elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et de l'argent en abondance, ainsi que l'or, dont ils ont fait une offrande à Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au temps de la moisson, mon vin au temps de la vendange, je leur retirerai ma laine avec mon lin dont elles s'habillaient. Mais maintenant, je vais mettre au grand jour son infamie aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de mon emprise. Et je ferai cesser toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses nouvelles lunes et ses sabbats, oui, tous ces jours de fêtes cultuelles. Et je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle a dit, « Voyez, c'est le salaire donné par mes amants. » Je les réduirai en broussailles, et les bêtes sauvages en feront leur pâture. Je lui ferai payer tout le temps qu'elle a consacré au culte des Baals, lorsqu'elle leur offrait du parfum en hommage, parée d'anneaux et de bijoux, pour courir après ses amants, et quant à moi, elle m'a oublié, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert, et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan, et la vallée d'Accor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras, mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et le souvenir même de ces noms se perdra. Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux avec les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, et les animaux qui se meuvent au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée, et je mettrai fin à la guerre. Ils disparaîtront du pays, et je les ferai reposer dans la sécurité. Puis pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse que je mettrai en toi. Je te fiancerai à moi en mettant en toi la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel le déclare, je répondrai à l'attente du ciel, et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau ainsi qu'à l'huile fraîche, et ceux-ci répondront à l'attente de Jizréel. Et je les répandrai comme de la semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Lo-Ruama, et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il dira, tu es mon Dieu.